Chapitre 16. Qu'il faut supporter les défauts d'autrui. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songez qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi, pour vous éprouver par la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de choses. Vous devez cependant prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles, ou à les supporter avec douceur. Si quelqu'un, averti une ou deux fois, ne se rend point, ne contestez point avec lui, mais confiez tout à Dieu, qui sait tirer le bien du mal, afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres soient selon votre gré? Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté, et nous ne voulons pas qu'on nous refuse rien. Nous voulons qu'on les retienne par des règlements, et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose. Par là, on voit clairement combien il est rare que nous usions de la même mesure pour nous que pour les autres. Si tous étaient parfaits, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu? Or, Dieu l'a ainsi ordonné, afin que nous apprenions à porter le fardeau les uns des autres, car chacun a son fardeau. Personne n'est sans défaut. Nul ne se suffit à soi-même, nul n'est assez sage pour se conduire seul. Mais il faut nous supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu. Car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est. Chapitre 17. De la vie religieuse. Il faut que vous appreniez à vous briser en beaucoup de choses si vous voulez conserver la paix et la concorde avec les autres. Ce n'est pas peu de chose de vivre dans un monastère ou dans une congrégation, de n'y être jamais une occasion de plainte et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort. Heureux celui qui, après une vie sainte, y a heureusement consommé sa course. Si vous voulez être affermi et croître dans la vertu, regardez-vous comme exilé et comme étranger sur la terre. Il faut, pour l'amour de Jésus-Christ, devenir insensé selon le monde si vous voulez vivre en religieux. L'habit et la tonsure servent peu, c'est le changement de mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux. Celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Celui-là ne saurait non plus demeurer longtemps en paix, qui ne s'efforce point d'être le dernier de tous et soumis à tous. Vous êtes venus pour servir et non pour dominer. Sachez que vous êtes appelés pour souffrir et pour travailler, et non pour discourir dans une vaine oisiveté. Ici donc les hommes sont éprouvés, comme l'or dans la fournaise. Ici, nul ne peut vivre s'il ne veut s'humilier de tout son cœur à la cause de Dieu. Chapitre 18. De l'exemple des saints. Contemplez les exemples des saints pères, en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse, et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobes. Oh, que de pesantes tribulations ont souffertes les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges,
et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert! Quelle longue et dure tentation ils ont essuyée! Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi! Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu! Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée! Quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel! Quelle forte guerre contre leur passion! Quelle intention pure et droite, toujours dirigée vers Dieu! Ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière. Et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier en esprit. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au dedans, par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait, mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion, et ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution! Quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre état, qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue notre lâcheté, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne les laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Chapitre 19. Des exercices d'un bon religieux. La vie d'un vrai religieux doit briller de toute vertu, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au dedans qu'il ne le semble au dehors, parce que Dieu nous regarde, et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme des anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement, et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès, et une grande attention est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement, ou n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes, dans leurs résolutions, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose et Dieu dispose, et la voix de l'homme n'est pas en lui.
Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires par quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur, parce que l'un et l'autre servent à nos progrès. Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir? Recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Le matin, formez votre résolution. Le soir, examinez votre conduite, ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées, car peut-être en cela avez-vous souvent offensé Dieu et le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon. Réprimez l'intempérance, et vous réprimerez plus aisément tous les autres désirs de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisifs, mais lisez, ou écrivez, ou priez, ou méditez, ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps, et ils ne conviennent pas également à tous. Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au dehors, et il est plus sûr de remplir en secret ces exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. Il faut, vers l'époque des grandes fêtes, renouveler nos pieux exercices et implorer avec plus de ferveur les suffrages des saints. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête. Et pour cela, préparons-nous avec soin dans ces saints temps, par une vie plus pieuse, par une plus sévère observance des règles, comme devant bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail. Et si ce moment est différé, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps, et redoublons d'efforts pour nous mieux disposer à ce passage. Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Chapitre 20 de l'amour de la solitude et du silence. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt tout ce qui touche le cœur que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles. Fermez l'oreille au vain bruit du monde et vous trouverez assez de loisirs pour les saintes méditations. Les plus grands saints évitaient autant qu'il leur était possible le commerce des hommes et préféraient vivre en secret avec Dieu. Un ancien a dit « Toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes, je suis revenu moins homme que je n'étais. » C'est ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous livrons à de longs entretiens. Il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles. Il est plus aisé de se tenir chez soi que de se garder de soi-même suffisamment au dehors. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec Jésus.
Nul ne se montre sans péril s'il n'aime à demeurer caché. Nul ne parle avec mesure s'il ne se tait volontiers. Nul n'est en sûreté dans les premières places s'il n'aime pas les dernières. Nul ne commande sans danger s'il n'a pas appris à bien obéir. Nul ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu, quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fussent leurs grâces. Ils n'en étaient ni moins humbles, ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît, au contraire, de l'orgueil et de la présomption, et finit par l'aveuglement. Ne vous promettez point de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un pieux solitaire. Souvent, les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes, de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent, si jamais l'on ne s'occupait du monde, qu'on posséderait une conscience pure. Oh, qui retrancherait toute sollicitude vaine, ne pensant qu'au salut et à Dieu, et plaçant en lui toute son espérance, quelle paix et quel repos il jouirait. Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne s'est exercé longtemps à la sainte componction. Si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule et bannissez-en le bruit du monde selon qu'il est écrit, même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. Vous trouverez dans votre cellule ce que souvent vous perdrez au dehors. La cellule qu'on quitte peu devient douce. Fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui. Si dès le premier moment où vous sortez du siècle, vous êtes fidèle à la garder, elle vous deviendra comme une amie chère et sera votre consolation la plus douce. Dans le silence et le repos, l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'écriture. Là, elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits, et elle s'unit d'autant plus familièrement à son Créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde. Celui donc qui se sépare de ses connaissances et de ses amis, Dieu s'approchera de lui avec les saints anges. Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme que de faire des miracles et de s'oublier soi-même. Il est louable dans un religieux de sortir rarement et de n'aimer ni à voir les hommes ni à être vu d'eux. Pourquoi voulez-vous voir ce qu'il ne vous est point permis d'avoir? Le monde passe et sa concupiscence. Les désirs des sens entraînent çà et là, mais, leur passé, que rapporterez-vous qu'une conscience pesante et un cœur dissipé? Parce qu'on est sorti dans la joie, souvent on revient dans la tristesse, et la veille joyeuse du soir attriste le matin. Ainsi toute joie des sens s'insinue avec douceur, mais à la fin, elle blesse et tue. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes? Voilà le ciel, la terre, les éléments. Or c'est d'eux que tout est fait. Où que vous alliez, que verriez-vous qui soit stable sous le soleil? Vous croyez peut-être vous rassasier, mais vous n'y parviendrez jamais. Quand vous verriez toutes choses à la fois, que serait-ce qu'une vision vaine? Levez les yeux en haut vers Dieu et priez pour vos péchés et vos négligences. Laissez aux hommes vains les choses vaines. Pour vous, ne vous occupez que de ce que Dieu vous commande. Fermez sur vous votre porte et appelez à vous Jésus, votre bien-aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez nulle part autant de paix. Si vous n'étiez pas sorti et que vous n'eussiez pas entendu quelque bruit du monde, vous seriez demeuré dans cette douce paix. Mais parce que vous aimez à entendre des choses nouvelles, il vous faut supporter ensuite le trouble du cœur. Chapitre 21.
de la componction du cœur. Si vous voulez faire quelques progrès, conservez-vous dans la crainte de Dieu, et ne soyez point trop libre, mais soumettez vos sens à une sévère discipline, et ne vous livrez pas aux joies insensées. Disposez votre cœur à la componction, et vous trouverez la vraie piété. La componction produit beaucoup de bien, qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Chose étrange, qu'un homme en cette vie puisse se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme. À cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, nous ne sentons pas les maux de notre âme, et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de joie solide que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête, pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'appesantir. Combattez généreusement. On triomphe d'une habitude par une autre habitude. Si vous savez laisser là les hommes, ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudrez. N'attirez pas à vous les affaires d'autrui, et ne vous embarrassez point de celles des grands. Que votre œil soit ouvert sur vous d'abord, et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous-même. Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point, mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux. Il est plus souvent utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation en cette vie, et surtout de consolation sensible. Cependant, si nous sommes privés de consolation divine, ou si nous ne les éprouvons que rarement, la faute en est à nous, parce que nous ne cherchons point la componction du cœur, et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors. Reconnaissez que vous êtes indigne des consolations célestes, et que vous méritez plutôt de grandes tribulations. Quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction, le monde entier lui est alors amer et insupportable. Le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer. Car, en considérant soit lui-même, soit les autres, il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation, et plus il se regarde attentivement, plus profonde est sa douleur. Le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure, ce sont nos péchés et nos vices, dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel. Si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de la vie, nul doute que vous n'auriez plus d'ardeur pour vous corriger. Et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et au purgatoire, je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur, et que vous ne redouteriez aucune austérité. Mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur, et que nous aimons encore ce qui nous flatte, nous demeurons froids et négligents. Souvent, c'est langueur de l'âme, et notre chair misérable se plaint si aisément. Priez donc humblement le Seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction, et dites avec le prophète : Nourrissez-moi, Seigneur, du pain des larmes, abreuvez-moi du calice des pleurs.